Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces vérités que tous les jeunes hommes doivent savoir sur les femmes. Tous les jeunes hommes qui commencent à s'intéresser aux femmes. Tous les jeunes hommes qui commencent à s'intéresser aux histoires de relations et tout ça. Ok les gars? Si votre copine est consciente de ces choses, parce qu'il y en a qui ne sont pas conscientes de leur nature, et il y en a qui sont conscientes de ça. Si elle est consciente de ces choses, crois-moi, elle ne veut pas que tu sois au courant de ces choses. Parce qu'elle sait que si tu es au courant de ça, l'image que tu as d'elle peut changer. Voilà pourquoi la plupart des femmes, elles nous mentent sur leur passé. Okay? Elles nous mentent sur leur body count. Okay? Elles nous mentent sur le nombre d'hommes qu'elles ont connus avant nous. Elle sait que si elle te dit réellement le nombre d'hommes qu'elle a connus avant toi, cette image d'ange que tu as d'elle, cette image de fille bien que tu as d'elle, cette image de elle est différente des autres que tu as d'elle, ça peut changer. Et ça va changer. Ok les gars? Donc, elle vous ment qu'elle a connu que 3 gars avant vous. Le premier, c'est le mec qui l'a fait connaître les hommes. Le deuxième, ils n'ont pas duré ensemble. Le troisième, c'était un plan cul. Donc tu es son quatrième. Et ça te soulage un peu d'entendre que tu es le quatrième d'une meuf. Tu te dis, bon, elle n'a pas connu beaucoup d'hommes, elle n'a pas vraiment d'expérience, donc ça va. Mais en réalité, elle a connu plus de 3 hommes. Mais elle ne peut pas te le dire parce qu'elle ne veut pas que l'image que tu as d'elle change. Et tant que tu as cette bonne image d'elle, elle pourra un peu faire ce qu'elle veut de toi. Elle pourra un peu te manipuler parce que tu la vois comme un ange, tu la vois comme une fille bien, tu penses qu'elle est différente, tu penses qu'elle est spéciale. Mais dans cette vidéo, voilà 5 vérités que tous les jeunes hommes doivent savoir sur les femmes. Ok? Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez apprécié. Alors, la première chose que vous devez savoir sur les femmes, en tant que jeune homme qui commence à s'intéresser à elles. Ok les gars? Premièrement, les femmes ne sont pas trop intéressées par les hommes qui ont des valeurs humaines. Elles sont plus intéressées par des hommes qui ont des valeurs financières, des valeurs matérielles. En fait, ce que la société appelle homme de valeur est différent de ce que les femmes appellent homme de valeur. Dans la société, si tu as des diplômes, tu as de la valeur. Si tu as des compétences, tu as de la valeur. Si tu es un homme honnête, un homme intègre, un homme humble, un homme respectueux, un homme reconnaissant, et au-dessus, tu as des diplômes, tu as des compétences, tu feras un bon employé pour ton patron. Il aura toujours confiance en toi. Il sait que tu ne peux pas voler parce que tu es intègre. Tu as des valeurs humaines, tu as des bonnes vertus. Mais si tu vas avec ces mêmes valeurs dans le game, ok? Tu es un mec honnête, tu es un mec intègre, tu es un mec respectueux, ok? Mais si tu n'as pas de valeur financière, tu n'as pas de valeur matérielle, les femmes vont tout simplement te classer comme un mec bien. Elles diront oui, c'est bien, tu es honnête, c'est bien, tu es intègre, c'est bien, tu es respectueux, mais qu'est-ce que je gagne en étant avec toi? Parce que pour les femmes, un homme de valeur est tout simplement un homme qui a ce que les femmes recherchent chez un homme. Il n'y a pas d'autre définition. Ok les gars, pour les femmes, un homme de valeur, c'est un homme qui a ce qu'elles recherchent. Une fois que tu as ce que les femmes recherchent chez un homme, tu es leur homme. Tu as les ressources, tu as les biens, ok? Tu peux maintenir leur mode de vie, ou bien tu peux leur offrir le mode de vie qu'elles rêvent d'avoir. Elles vont te courir après, elles vont te calculer, certaines, elles vont t'allumer. Voilà pourquoi un homme accompli, okay, un homme qui a les moyens, un homme qui a des ressources et qui se met encore à courir après les femmes, c'est un homme qui ne connaît pas sa valeur, c'est un homme qui ignore son potentiel. Normalement, lorsque tu es un homme de valeur, vis ta vie. Tu ne dois plus courir après les femmes. Lorsque tu es un homme accompli, fais ce que tu veux. Voyage, vis ta vie, tape-toi des week-ends et naturellement, elles vont te calculer. Naturellement, elles vont te courir après et tu auras le choix. Ok les gars? Donc,
les femmes ne sont pas trop intéressées par les mecs intègres, par les mecs respectueux, par les mecs humbles, et qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de matériel, quelque chose à les offrir. Donc, tous les mecs bien qui se plaignent, mais moi je suis poli, je respecte les femmes, je suis comme si, mais ne me calcule pas. C'est parce que tu n'as pas les ressources. Tu as des bonnes valeurs, qui est celui d'être intègre, ok, bien, honnête, mais tu n'as pas de ressources, ok, tu n'as pas quelque chose à leur offrir à part ton honnêteté, ton intégrité. Ok les gars, en fait, les femmes, même si tu es instable mentalement, si tu as l'argent, elles s'en foutent. Ok, même si tu es instable émotionnellement, si tu as l'argent, ok, tu as les biens, tu peux maintenir leur mode de vie, elles s'en foutent. C'est rare de voir une femme demander à un homme accompli comment tu as fait pour être accompli. Ok, par où tu es passé? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour être riche aujourd'hui? Peu de femmes cherchent à savoir ça. Pour elles, tu es un homme accompli, tu as les moyens, c'est tout ce qui compte. Elle profite des voyages, elle profite des week-ends, elle profite des choses que tu lui offres. Voilà pourquoi vous pouvez voir des femmes mariées, ok, lorsque leur mari vient leur dire j'aimerais épouser une deuxième femme, elles s'en foutent. Pour elles, tant que tu continues à lui offrir ce que tu lui as toujours offert, tant que tu continues à la mettre bien, fais ce que tu veux, elle s'en fout. Par exemple, si tu donnes à ta femme chaque fin du mois 600 000 francs CFA, juste un exemple, tu lui remets 600 000 francs CFA, et que tu viens, tu lui dis tu aimerais avoir une seconde femme, elle est capable de te dire, mon frère, tant que tu me donnes mes 600 000 francs chaque fin du mois, le reste, je m'en fous. Tu prends une deuxième femme, ça ne doit pas changer. Je veux toujours avoir mes 600 000 francs CFA. Prends une deuxième femme, je m'en fous. Ok, il y a des femmes, elles savent que leur mec est un coureur de jupons. Pour elles, tant que c'est la femme de la maison, tant que c'est la titulaire, et qu'elle profite de ce que le mec a souffert pour avoir, elle s'en fout. Ken avec qui tu veux, mais pourvu que tu continues à maintenir son mode de vie, pourvu que tu continues à lui offrir ce que tu lui offres. Ok les gars, donc c'est bien d'être intègre, c'est bien d'être respectueux, c'est bien d'être honnête. Mais si tu n'as pas les ressources, ok, si tu n'as pas des valeurs matérielles, des valeurs financières, certaines femmes, elles te verront tout simplement comme un mec bien. Même si elle te dit, je veux un homme qui craint Dieu. Ok, tu es un homme qui craint Dieu. Mais si tu n'as pas l'autre partie, elle te dira non, ce n'est pas toi le problème, c'est moi le problème, tu es un mec bien, ce genre de choses. Pourtant, elle t'a dit, elle veut un mec qui craint Dieu. Maintenant, après, elle te dit, ce n'est pas toi le problème, c'est elle le problème. C'est parce que tu ne peux pas lui donner le mode de vie qu'elle veut, le genre de vie qu'elle rêve d'avoir. Ok, les gars? Donc, les femmes ne sont pas trop intéressées par les hommes honnêtes. Elles ne sont pas trop intéressées par les hommes intègres, par les hommes respectueux, les hommes humbles. Elles sont plus intéressées par les hommes qui ont des ressources. Donc, même si tu es un connard et que tu as les ressources, elles vont te choisir toi par rapport à un mec qui est humble, qui est honnête, qui est tout ce qu'il y a, un mec qui a toutes les bonnes vertus. La deuxième chose, les femmes se servent du sexe pour avoir ce qu'elles veulent des hommes. Elles se servent du sexe pour avoir ce qu'elles veulent dans la vie. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est dans leur nature. Récemment, je regardais la vidéo d'un mec, ok? C'est un vendeur de téléphones. Il vend les téléphones, iPhone et tout. Et il dit que depuis qu'il a commencé à vendre les téléphones, il ne compte pas le nombre de filles avec qui il a déjà couché. Seulement pour avoir un iPhone. Seulement pour avoir un iPhone, elles se font coucher. Il dit même que certaines, lorsqu'elles veulent swapper, okay, elles veulent avoir par exemple, si elles ont l'iPhone 12 et elles veulent avoir le 12 Pro ou le 13, okay, pour swapper, tu dois mettre un gain en haut avec le phone que tu as. Mais vu qu'elles n'ont pas un gain, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font coucher et elles mettent le téléphone. Donc, j'ai le téléphone, tu me kennes, tu prends le téléphone et tu me donnes l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 13 Pro. Et il disait que c'est décevant de voir des jeunes filles qui se font coucher seulement pour avoir un iPhone. C'est dans leur nature, les gars. Et ce n'est pas quelque chose de maintenant. Même lorsque j'étais plus jeune, à l'époque de BlackBerry, quand le BlackBerry faisait mal, il y a des meufs qui se faisaient coucher pour avoir le BlackBerry. Elles se faisaient coucher pour avoir le BlackBerry.
Et le mec dans la vidéo, il disait, là où l'iPhone 16 est sorti, il n'imagine pas le nombre de meufs qui vont encore ken pour qu'elles aient l'iPhone 16. Vous devez savoir que dans le marché de la séduction, les femmes mettent le sexe sur la table pour avoir les ressources des hommes. Et les hommes mettent les ressources sur la table pour avoir le sexe des femmes. Voilà pourquoi sur les réseaux, les femmes exposent plus leur corps, elles exposent plus leur physique. Et les hommes sur les réseaux exposent plus leur mode de vie, leurs biens, leurs voitures, les hôtels où ils sont, okay, les voyages qu'ils font, les yachts et tout ça. Parce que c'est ça le moyen d'échange dans le marché de la séduction. Les hommes vont vers les femmes pour le sexe, les femmes vont vers les hommes pour les ressources. Okay? Même les vendeuses de piments que vous voyez dans la rue, elles ne sont pas dans la rue parce que la vie est seulement dure, mais parce que c'est dans leur nature, okay, de donner le sexe en échange pour avoir quelque chose. Ok les gars, certaines femmes résistent à cette nature. Elles préfèrent être sur le marché, vendre leurs tomates, lancer leur petit business et tout le reste. Mais les plus fragiles, elles succombent à cette nature de se donner aux hommes pour avoir ce qu'elles veulent. Même dans l'éducation, vous allez voir ça. À la fac, vous verrez des filles qui couchent avec des profs pour avoir la moyenne, qui couchent avec des profs pour passer en classe supérieure. Vous verrez des femmes qui couchent avec des hommes pour avoir le boulot. Je suis conscient des harcèlements sexuels qu'il y a dans l'éducation, dans le monde du travail. Mais il y a des femmes qui se donnent naturellement, okay, pour passer en classe supérieure, pour avoir le boulot. Certaines femmes, elles sont prêtes à tout pour atteindre leurs objectifs. Elles se donnent pour avoir ce qu'elles veulent. Ok les gars, donc les femmes se servent du sexe pour avoir ce qu'elles veulent des hommes, même dans la relation. Tu vas voir une meuf en couple, là nous sommes au moment des fêtes. Elle a vu un tissage de 500 000 sur Instagram. Elle ne sait pas comment demander ça à son mec. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne à son mec, elle fait tout pour satisfaire le mec au lit. Et après là, elle dit, ah chérie, j'ai vu un beau tissage sur Instagram. Le prix c'est 500 000, 600 000. J'aimerais que tu m'offres ça pour les fêtes. Mais vu que tu as déjà joui, elle t'a mis à l'aise, elle t'a vidé les couilles, tu te sens obligé de lui faire plaisir. Ok les gars, les femmes se servent de ça pour avoir ce qu'elles veulent des hommes. La troisième chose que tu dois savoir sur les femmes en tant que jeune homme, ok? Les femmes ne respectent pas les hommes qui sont fous amoureux d'elles. Les femmes respectent les hommes qui ne les calculent pas trop. Les femmes respectent les hommes qui les ignorent quand il faut. Une fois qu'un homme montre à une femme qu'il est fou amoureux d'elle, l'attraction qu'elle a pour cet homme diminue. Parce qu'elle sent déjà qu'il deviendra collant. Okay? Il deviendra collant, saoulant, chiant, qui va beaucoup conseiller la meuf, il va beaucoup se plaindre. Ok les gars? Et les femmes ne respectent pas les mecs collants. Les femmes ne respectent pas les mecs chiants. Les femmes n'aiment pas les mecs qui les conseillent trop. Donc une fois que tu deviens trop amoureux, même sa manière de te regarder va changer. Elle sera un peu distante. Ok les gars? Mais par contre, si tu es un peu distant, si tu ne la colles pas trop, tu ne l'appelles pas trop, ok, tu verras que l'intérêt qu'elle a pour toi sera toujours là. Ok, tu sais à quel moment être là pour elle, tu sais à quel moment prendre de ses nouvelles, tu n'es pas trop collant, tu vis la relation normalement. Elle va te kiffer. Et la raison pour laquelle les femmes respectent les hommes qui ne les calculent pas trop, c'est parce que c'est là-bas là où elles prennent leurs pieds au lit. Elles prennent plus leurs pieds avec les hommes qui ne les calculent pas trop. Parce que le mec qui est fou amoureux d'elle, lui, il est trop doux au lit. Il fait constamment l'amour, il est trop romantique. Mais par contre, le mec qui ne les calcule pas trop, lui, il les cogne fort. Il les bouscule au lit. Là-bas, leurs jambes tremblent. Et les meufs, elles aiment ça. Ok frère, les femmes aiment les hommes qui leur traitent comme des chouins au lit. Mais ça, elles ne peuvent pas vous le dire. Parce qu'elles ne veulent pas que l'image que vous avez d'elles change. Ok, c'est quelque chose de tabou. Si elle te dit, par exemple, prends-moi comme ça, je veux que tu me prennes comme ça, tu peux tiquer que, oh, non, mais ça c'est pour les chouins. Tu es ma meuf, je te respecte. Ok, mais dans le cœur, elle veut ça. Ok, les gars? Donc, les femmes, elles ne sont pas trop attirées par les mecs collants. Elles ne sont pas trop attirées par les mecs fous amoureux d'elles. Elles n'aiment pas les mecs qui les conseillent. Si tu conseilles trop ta meuf,
elle prendra ses distances. Ok les gars? Donc, tu dois savoir comment garder tes distances avec ta meuf. Ne l'appelle pas trop, ne lui écris pas trop, ne sois pas collant, laisse-la te courir après. Laisse-la venir vers toi. Vis la relation en mode relax. Ne tremble pas lorsque elle ne t'a pas appelé de la journée. Reste cool. La quatrième chose que vous devez savoir sur les femmes en tant que jeune homme, ok? Ce avec quoi vous attirez les femmes, ok? C'est avec ça que vous allez devoir maintenir leur intérêt dans la relation. La chose que tu as utilisée pour avoir ta copine, c'est la même chose que tu vas devoir utiliser pour maintenir son attention, ok? Son intérêt dans la relation. Par exemple, si tu as montré à ta copine pendant la drague que tu avais l'argent, tu l'as impressionné avec l'argent, tu l'as invité dans les grands restaurants, elle snappait et tout, ok? Dans la relation, tu vas devoir te servir de l'argent pour maintenir son intérêt. Tu vas devoir te servir de l'argent pour qu'elle continue à te kiffer. Le jour où tu fermes le robinet, tu vas voir que l'amour sera terminé. Le jour où tu ne la fais plus sortir, le jour où tu ne mets plus l'argent, tu verras que son comportement va changer. Si elle t'a apprécié, ok, si elle est devenue fan de toi à cause de ton physique, le jour où tu l'as abordé, elle a regardé ton physique, tu es imposant, tu es en forme, tu as un peu du muscle, tu es prêt physiquement, ok. Si elle est tombée amoureuse de ça, tu vas devoir maintenir ton physique pour maintenir son intérêt. Tu vas devoir constamment aller à la salle de sport, constamment prendre soin de toi parce que c'est ça qui l'a attiré chez toi. Si tu l'as impressionné avec ton intelligence, ta mentalité, tu es un mec intelligent, tu es un mec ouvert d'esprit, tu es cultivé, c'est ça qu'elle aime chez toi. Tu vas devoir maintenir son intérêt avec ça. Le jour où tu commences à penser comme un stupide, à raisonner comme un idiot, elle perdra l'intérêt. Donc, faites attention aux choses que vous utilisez pour attirer les femmes. Faites attention aux choses que vous utilisez pour avoir l'attention des femmes. Et enfin, la dernière chose, les femmes savent ce qu'elles font. N'écoutez pas lorsqu'une femme vous dit « je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ». Non, elles savent ce qu'elles font. Les femmes, ce ne sont pas des enfants. Elles vous font croire qu'elles ne savent pas ce qu'elles font parce que de nature, elles aiment cet état de victime. Elles veulent toujours avoir la position de victime. Ok les gars, elle sait ce qu'elle fait. Si elle t'a trompé et que tu l'as attrapé, elle te fait comprendre que non, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas, elle sait. C'est parce que tu l'as attrapé qu'elle veut te faire croire qu'elle ne sait pas ce qui lui a pris. Elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Les femmes savent ce qu'elles font. C'est une technique de manipulation. Elle veut te faire croire qu'elle ne... Non, elle sait. Ok bro, ne sois pas naïf. Ok? Donc, ce sont ces 5 choses que vous devez savoir sur les femmes en tant que jeune homme qui commence à s'intéresser aux femmes, en tant que jeune homme qui commence à s'intéresser aux relations. Ne rentrez pas dans ce game en étant naïf. Dites-moi ce que vous en pensez, laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.